Des fois, quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, lillahi ta'ala, mais qu'il y a des circonstances qui font que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais, eh bien, si tu étais vraiment sincère, alors c'est possible qu'Allah ta'ala, même des années plus tard, il t'accorde cette chose que tu voulais. Un jour, Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il était en expédition dans un endroit, et juste avant d'entrer, il entend dire qu'il y a la peste. Alors là, il hésite. Il se dit qu'il faut peut-être mieux demander conseil aux autres, à ses compagnons d'expédition. Et subhanallah, il voit que ses compagnons, ils sont pas unanimes. Il y en a qui ont dit « on continue ». Mais ceux qui étaient, selon lui, les plus savants de l'assemblée, ils ont dit « non, on revient, c'est plus prudent de revenir ». Et donc là, Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il ordonne à tout le monde de faire marche arrière. Et il y a un homme qui lui dit « Atafirru min qadarillah » Est-ce que tu fuis ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné pour toi? Sayyiduna Omar radiyallahu anhu, il répond « Nafirru min qadarillahi ila qadarillah » Nous fuyons ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné vers ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné. Et c'est qui cet homme qui a dit « Atafirru min qadarillah » C'est qui? Eh bien, cet homme, c'est le grand compagnon Abu Ubaydah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. C'est l'un des meilleurs compagnons. Il fait partie des 10 meilleurs compagnons, ceux qu'on appelle Al-Asharatul Mubasharun, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et comme on a dit, Sayyiduna Omar, radiyallahu anhu, il décide de faire demi-tour. Et donc ils repartent tous. Et du coup, Abu Ubaydah, radiyallahu anhu, qui souhaitait vraiment continuer par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala, quitte à être touché par la peste, il n'est pas exposé à ce fléau et il finit par rentrer avec tous les autres. Il faudra atteindre l'an 18 de l'Hégire. Et là, Sayyiduna Omar, radiyallahu anhu, lui ordonne de prendre le commandement de son armée et de faire marche vers le nord. Et alors qu'ils étaient presque arrivés, un homme vient à Omar, radiyallahu anhu, et lui dit « Tu sais, ya Amir al-Mu'minin, on dit qu'il y a la peste dans cette contrée où a été envoyé Abu Ubaydah et son armée. » Sayyiduna Omar, radiyallahu anhu, il se rappelle très bien ce qui s'est passé la première fois. Du coup, il se dit, si je lui dis de rentrer parce qu'il y a la peste, il m'obéira jamais. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un message qui dit « Aba Ubaydah, il faut que tu reviennes tout de suite. Il y a une affaire qui ne peut être réglée que par ta présence. » Quand il voit le message, il dit « Yuridu Omar an yastabqiya ma laysa bibaqin. » Omar essaie de préserver un être qui n'est pas éternel. Parce qu'en fait, Abu Ubaydah, radiyallahu anhu, il est trop important pour Omar, radiyallahu anhu. Cet homme est trop important. Ce qu'il a apporté à cette ummah, c'est juste incroyable. Et ça, Sayyiduna Omar, radiyallahu anhu, il le sait. Mais de toute façon, que ce soit à cette occasion ou à une autre, quoi qu'il arrive, la mort viendra. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ce qui signifie, certes tu mourras, et ils mourront aussi. Quoi qu'il en soit, Abu Ubaydah, radiyallahu anhu, répond au message en disant « S'il te plaît, ô commandant des croyants, je ne veux pas te désobéir. Permets-moi de rester avec mes hommes. » Omar, radiyallahu anhu, répond « Ok, tu peux rester, mais quitter cet endroit pour tel autre endroit qui est tout aussi important. » En voyant ce dernier message, Abu Ubaydah, radiyallahu anhu, finit par obéir. Malheureusement, au moment de reprendre sa monture, son pied se plie et il ne parvient pas à grimper. Là, il dit « Subhanallah ». Ce que Omar craignait vient d'arriver. Il tombe, touché par la peste, et ne tarde pas à mourir de cette terrible maladie. Et là, il faut savoir une chose, c'est qu'il a été touché par la peste parce qu'il était fi sabilillah. Du coup, il est comme celui qui meurt au combat. Subhanallah. Et bien sûr, là, on ne peut pas s'empêcher de repenser à ce fameux jour où il avait dit « Essaies-tu de fuir ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné pour toi ?» Voilà comment cet homme, ce guerrier, a fini par atteindre le degré de martyr qu'il avait tant désiré.